Hello, c'est Lucille et Christelle en direct de Palm Springs pour le Base Camp 2018 du SketchUp. Donc au loin, on peut apercevoir nos partenaires Cubity de 3D qui n'est absolument pas en train de travailler. Bah alors on travaille pas. On travaille pas. Let's introduce yourself to the French people. Hi, I'm Justin. I run a website called the SketchUp Essentials. I teach people how to use SketchUp. And it's your first time in the Base Camp? Yes. Yeah. Oh. Yeah. If you find this interesting, something new in SketchUp? Oh, absolutely. Well, there's so many people here that know a lot about SketchUp, so everybody's learning something new. You're gonna do a big video or I might. We'll see. Pour les Français qui veulent apprendre SketchUp en anglais et plus profond, suivez Justin sur sa chaîne. C'est bon pour vous? Yeah. Allez, on est parti. On est parti, donc Ouais. voici Marc. Et Marc va nous présenter. Matterport. Let's present or introduce in English. Sure. Matterport. Yes. What is it? It's for architects. It's for a lot of great things. Matterport is helpful for, first, for construction. Okay. So point clouds. If people want to use a point cloud in SketchUp or whatever program they have, they can use Matterport to get that. So you take an iPad and the camera, and that's it, to Okay. a site. And you take the camera, you place it down, you scan, it does a circle, you move it around, and it connects all the different areas of the building and puts it into a point cloud. And you can see on the screen, it's got a demonstration of it, but what it does is it helps you streamline the work that you're doing based on existing buildings. So you have a building that's been built already. This is a great screen here where, let's say the property you have, you're managing the property, and these are different machines that need to be maintained or fixed. And then this screen is the data, the 3D data, point cloud. Bring it into Revit or into SketchUp, whatever, and use this information plus the images to get that data, point cloud. But that's just one part. It also is walkthroughs. So if you wanted to show the inside of a building, let's say somebody buys an apartment building, they'll use the Matterport to see what's inside. Then they use the Matterport to do progress. And then you can also use the Matterport for sales. So you can say, rent this apartment, it's brand new. And you can walk through. So that's a big area of our business is real estate and rentals for walkthroughs. People will buy a house without ever visiting it in person, all through a virtual tour. Donc du coup, pour les Français qui nous Pour les écoutent, Français, je vous ferai les sous-titres, mais c'est un scanner 3D qui va faire une visite virtuelle de vos points et c'est juste trop bien. Merci Marc. No problem. Thank you very much. Avec Christelle, on se rend dans l'île de la VR. Et vous savez à quel point nous on aime la VR. Et on va essayer quelques trucs, c'est parti. Donc Christelle va essayer un tout nouveau style de VR. Avec tout dans le sac à dos. Sac à dos. T'es prête? Yeah. Ouais. Donc Christelle va essayer le nouveau HTC Vive Pro. Où tout est rangé en fait dans un sac à dos. Moi je trouve ça plutôt fou quoi. Et si vous voulez avoir un truc encore plus cool, allez sur le site d'Unreal, ils font des trucs de malade. So, let's have you wear this kind of like a backpack. Allez, on file ce joli sac à dos. Le monsieur essaie de te mettre le casque. Ça y est, il va tout casser. T'entends les oiseaux? Alors qu'est-ce que tu vois? The question mark by the tree, or that question mark. Le point de question. Hein. Pardon? Faut que tu chopes le point d'interrogation. Tu le vois? Je le vois pas bien en fait. So Là, tu le vois, il est là. Chope-le.
Clic. Est-ce que tu entends quelque chose? Yeah. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte des trucs en anglais. Allez, va te promener. Tu le mets pas? Point d'interrogation, tu peux mettre les... raconter en fait comment ça a été construit, par qui. Ça permet de pouvoir mettre des... T'as un peu de storytelling? expliquer en fait. C'est ce qui se bien passe. ça. And then we can also go inside. Do you know where the door is? I forget. Hang on. The door's on the Oh. side of the building. Ah oui, je suis Ah, tu es dedans là. dedans là. Et tu peux vraiment marcher ou pas là? Is it like a button they click? It's right to her left. Oh, right here? It looks right to her left. Oh, right here. Oh, Ah, et si on tu peut cliques, tu voir, peux. ça. Ah, c'est fou ça. Ouh. Ouh. You can move around. You can hit each question mark. You can click, and you'll either hear an audio or you'll learn pictures. So like, look down a little bit. Click this one. Oh, Change. Click. Click. Yep. Ah ok. Yeah. Ah oui, donc en fait ça permet vraiment de pouvoir, et dans modèle 3D, de pouvoir inclure une espèce de petits storyboard. tu vois le piano? Le piano? There is a piano Non. à gauche? Ouais, c'était l'autre gauche. À droite, donc. Oui, mais t'es plus du tout dans le bon sens. You hit, Ah. you hit. Ah, tu vois, il y a un Ah, oui, piano. le piano là. God, there's a piano. Ah, il peut jouer de la musique si tu veux, c'est ça? Si tu cliques sur... Ah, tu peux choisir la luminosité et tout. Regardez la tête de notre Cricri. Avec Don't worry to move around. toute cette technologie. C'est vraiment ouf que t'aies un sac à dos. C'est gratuit ce changement de plan. T'as mis le mode nuit là? Ouais. Là c'est le mode jour. Ouais. Is that when you're switching to your night? Jour, nuit. Jour, nuit. Et du coup, t'as changé aussi la musique? Bah du coup ça la change, c'est plus la même ambiance. Ah, c'est vraiment dark. Ah ouais, elle doit on entend Ah, les... Three different un forms. peu des Where in VR, des there's espèces de backpack, grillons. which leaves you untethered to the environment. This one, their backpack is C'est vraiment, vraiment beau. Hein. has a docking station, so you can also have it treated as. C'est fou. Le futur du rendu. Oh, okay. Ah. C'est bon, c'est fini? C'est bon. Tu te sens comment? On n'a pas du tout cette sensation de bouger, c'est assez bien. Ouais, C'est mieux que t'es pas ce qu'on parti. a pu essayer avant, où tu te sentais brassé. Non, c'est Et ton sac à dos, ça va? un petit peu lourd. Tu dois travailler avec ou pas? Pas forcément, ouais. Ça a mis un petit moment, mais après, c'est un peu lourd. Après 3 jours de Basecamp, Christelle est épuisée. Nous retrouvons donc Christelle dans son état naturel, dans son petit hamac. Et coucou! Et là, Christelle fait donc un nap. Et nous la retrouverons peut-être en France, moins bronzée. Peut-être pas! Alors on arrive sur le stand de Qubity. On va enfin parler en français. Bonjour! Ah ah, on a un gros scoop là. On a un scoop là? Qui va arriver, bon, il y a quelques mots qui vont encore changer, il y a plein de design, mais C'est le nouveau site de Qubity alors. Oh, clac! Il manque 2-3 choses quand même. Il sera opérationnel. work in progress, mais c'est opérationnel des efforts de design, réaliser un peu tout ça. Il est beau ce passage-là, c'est mon préféré. Et du coup alors les nouveautés. Quatre applications. Qubity Go, qui est une sorte de viewer de player sur smartphone. Qubity AR pour faire de la réalité augmentée, Qubity VR pour faire de la réalité virtuelle, Qubity Mirror qui permet ce qu'on appelle en anglais un remote control, c'est faire de contrôle à distance de modèles pour faire des visites virtuelles à des clients. Voilà.
Absolument. L'utilisateur SketchUp synchronise son téléphone avec son SketchUp et ensuite il peut communiquer avec ses clients et les clients utilisent les applications gratuitement. Ils peuvent explorer la réalité virtuelle, la réalité augmentée et faire des présentations sur contact. Smartphone, tablette, Android, Apple. On sera compatible depuis quelques jours avec l'Oculus Go, qui est le casque mobile par excellence d'Oculus et qui n'est pas trop cher et qui est très populaire. On est toujours compatible avec les Oculus Gear VR pour ceux qui sont en possession de Samsung. What else? Et une grosse nouveauté, c'est la version free. La version free disparaît. On a la version pro avec 14 jours d'essai pour bien comprendre les différentes fonctionnalités. Et puis on passe à la version pro et l'utilisateur paiera 199 pour une année pour un utilisateur. Il peut mettre autant de modèles qu'il le souhaite. Un utilisateur, ça veut dire C'est un utilisateur qui peut l'installer sur Qvity sur 2 postes et l'utiliser soit avec SketchUp, soit avec Qvity en même temps. Il synchronise ses fichiers avec son mobile. Il peut uploader autant de fichiers qu'il le souhaite. C'est illimité et il peut avoir autant de viewers, des clients qui souhaitent accéder au modèle via les applications, autant qu'il le veut. Il peut faire une conférence à 10 000 personnes qui téléchargent les applications et voir le modèle. Ça sera son opération. voilà. Et on dit merci qui? Merci Qvity. De beau matin avec Christelle, on se rend au Knowledge Coffee, un endroit secret où on trouve des make-up-faire, des imprimantes 3D et des cours sur SketchUp. Follow Christelle, Cristal comme on l'appelle. Et la Christelle s'apprête à ouvrir les portes du savoir du SketchUp. Oh my god! Ouh. Et là, c'est surtout des objets faits avec des imprimantes 3D. Pretty cool, hein? Et nous, on était là. Palm Springs. Palm Springs. Christelle a trouvé une arcade de jeu SketchUp. Et qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, C'est joli, hein? sympa. Avec une vraie souris. À 3 pouces. C'est pas mal ce que tu nous as fait, Cricri. C'est pas mal, hein? Et si tu appuies sur le gros bouton rouge là? Bravo. Oh non. Bravo. Mais oui, t'as tout cassé. Après une longue et dure journée au Basecamp Camp, Christelle a décidé de se faire du bien et de faire un peu de massage. Vous verrez qu'elle est tout à fait Non, pas comme détendue. So Lumion is by far the fastest, easiest, quickest way to get a SketchUp model, Revit model, any model into visualizations, so stills, animations, virtual tours, virtual reality. So basically any 3D model imports into Lumion, and then you can either assign Lumion material properties to it, or you can swap out those materials for Lumion textures. So this here is a 3D model pulled into Lumion. You can see that all the trees are optimized for weather. They're blowing in the breeze. We have a huge collection of objects. So if I want to add some more trees in here, I can go to our object library, go to like nature, and then click on our different objects here. You can see the nature library has several major tabs, several sub-tabs. So we'll go to like large, medium leaf trees. We can search everything for something like elm or oak, like that. And then I just click on the tree and then click to place it. Oh,
So then, really one of the and you can size it as well, so I can size my object here. That is a rather large tree. So like that. It's a little more reasonable. Again, they're all optimized, they're blown in the breeze. So once you've built your scene, you paint on the grass, get your 3D grass going, then it's time to render. And so one of the biggest challenges with any rendering program is the time. It's a time to actually get all the light bouncing around, get that final image. So with Lumion, we hop over into our photo studio. And so I'll just start with like kind of an empty scene here. And so we have these things called styles. Click here, and then click on realistic, and then we'll just hit render. All right, watch the render time. So we'll just go to our desktop, and we'll overwrite one of these, and watch how fast this goes. It's a couple seconds, and that image is done. So one of the biggest powers of Lumion is the speed, not only at which you craft the environment, craft the scene, but also the render times are pretty much non-existent. So that's what we just created. So stills, animations, virtual tours, virtual reality, we have all those set up here. Photo studio, animation studio. You can click play on the whole thing. You can see that all of these different clips, they're all kind of compiled in Lumion, so you don't have to edit it after the fact and chop it all up. It'll cut to the next scene here, and there we go. So you can have all these different effects assigned. So again, render times are non-existent. So 360 panorama as well. You just kind of choose where you want it to be and click to add the camera. And then when you render this, it can be just a simple like My Lumion tour that works on a phone or a tablet, or you can render it with the stereoscopic 3D. So it goes into something like an Oculus Go, and the client can put it on, look around. It's very three-dimensional. So bottom line, Lumion beautiful renders are never been faster and easier, and it creates stills, animations, virtual tours, and virtual reality. Effortless rendering. Yeah. Cool, very cool. Thank you. Sure, sure. Baby, we are the real guy. We are on a road trip. Ouais, attention, papa va doubler. On va 80 miles. On a doublé un camion. 80 miles, c'est quoi la limite?